Chères sœurs et frères en Christ, recevez nos fraternelles salutations en Christ. Glorifions Dieu à travers ces extraits du psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés, confions notre journée, l'adoration et l'écoute de la parole à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, tout en t'élevant dans nos vies, nous désirons vivre dans ta présence tout au long de cette journée. Envoie-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre ton message. Nous ouvrons nos Bibles à la recherche de ton message de compassion et de sagesse. Parle-nous. Nous nous préparons à accueillir ta parole qui doit changer le cours de notre histoire. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Bien-aimés, pour ce matin, le texte de notre méditation est tiré du livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Dans la Bible du semeur, nous lisons: Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Chers bénis de Dieu, sur quelques jours de cette semaine, nous allons aborder la thématique de la joie et ou du rire. Comme vous le savez, nous traversons tous des difficultés, des épreuves, des tentations de tous ordres et nous avons l'impression que notre joie nous est ôtée. Des problèmes financiers, des dettes, des factures,
des tensions sentimentales, une rupture d'amitié, des divorces, des familles monoparentales, des complications de santé, une maladie incurable déclarée par la médecine, et que savons-nous encore, jonche tous les jours nos vies. Il y a tellement de situations, des événements qui nous découragent, nous donnent des réflexions chaudes et nous tombons physiquement ou moralement dans l'abattement. Dans nos doutes, dans nos périodes difficiles, nous ne devons pas perdre notre joie. Ce matin, nous présenterons quelques hommes et femmes de la Bible qui ont traversé des difficultés comme nous et pourtant restaient toujours dans le rire et la joie. Ensuite, nous donnerons quelques esquisses de l'origine biblique du rire ou de la joie. Enfin, nous aurons à parler de Jésus, toujours dans la joie de son Père, malgré l'adversité. Abordons le premier point de ce jour. Quelques personnages bibliques qui, malgré les difficultés, étaient dans la joie de vivre, le rire dans les difficultés. Chers sœurs et frères en Christ, Nicolas Macias, dans les pensées et réflexions morales, écrivit ce qui suit. La joie et le rire allongent la vie, autant que la tristesse et les larmes l'abrègent. Cette citation est toujours d'actualité. Mais pour nous croyants en Christ, la joie de vivre, cette façon d'embrasser l'existence avec confiance, bien-être et bonheur, ne se retrouve qu'à travers l'obéissance aux prescriptions de Dieu révélées en Christ Jésus. Pour preuve, Salomon dans l'Ecclésiaste nous dépeint un tableau lumineux des actions et sentiments qui ponctuent les vécus quotidiens de notre naissance à la mort. Il dit, il y a un temps pour toute affaire sous les cieux, nous dit-il encore dans son chapitre 3. Salomon ne rallie-t-il pas chaque activité au sentiment ou sentiment à son contraire? Nous pouvons lire, il y a un temps pour planter et arracher, un temps pour démolir et bâtir, un temps pour se lamenter et sauter de joie. Dans notre verset 4 de ce matin, il dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Dieu donne à chaque chose, à chaque sentiment humain, sa juste valeur. Nous devons travailler et accepter ce que Dieu nous dispense. Nous devons aspirer à suivre le plan de Dieu pour nous dans les périodes de tristesse, de désolation, comme dans les moments de joie. Ainsi, il semble bien que le rire, comme les pleurs, exprime des sentiments que Dieu reconnaît. C'est comme cela que nos prédécesseurs dans la foi ont vécu. Prenons l'exemple dans le Pentateuque où la matriarche et prophétesse Sarah, en compagnie du patriarche Abraham, ont ri quand Dieu a annoncé à Sarah sa conception dans sa vieillesse. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanta-t-elle? Genèse 17, 17. Nous lisons encore dans Genèse 18, le verset 12, que elle, c'est-à-dire Sarah, rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs?
mon Seigneur aussi est vieux. Bien-aimés dans le Seigneur, suite à ces deux rires réactifs des deux patriarches, le patronyme donné par l'Éternel des armées avant même la naissance de cet enfant est Isaac, nom qui signifie tout simplement rire. Sarah, cette dame de foi, mère de Isaac, a changé son rire de doute en un rire de joie et de reconnaissance envers Dieu. Ainsi, à la naissance du fils tant attendu, Sarah dit en Genèse 21, le verset 6, ce qui suit. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Chers frères et sœurs dans la foi, de grâce, que nos rires ne deviennent pas des rires moqueurs et méprisants comme ceux d'Ismaël au verset 9 de Genèse 21. Sarah vit le rire du fils qu'Agar, l'Égyptienne, enfanta à Abraham. Ce rire est si bien différent qu'il met en faute le fils d'Agar, Ismaël. Bien-aimés, prenons l'exemple de Bildad, un des consolateurs fâcheux de Job. En son chapitre 16, le verset 2, Bildad a repris sévèrement Job et a déclaré en Job 8, le verset 21, « Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. » Cette prophétie a été réalisée à la fin de la longue épreuve qu'avait connue Job. L'Éternel bénit effectivement la fin de Job plus que son commencement. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers jours. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de brebis, de bœufs et 1000 ânesses. Job 42, le verset 12. Pour finir, prenons le cas du roi David qui, dans le psaume 126, le verset 2, fait éclater sa joie. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Bien-aimés, le roi David expose dans ce cantique la joie des captifs que l'Éternel a rétabli de Zion. N'oublions pas notre enseignement de vendredi dernier. Face à tout ce qui précède, le rire de Sarah et d'Abraham, les cris de joie de Bildad, le rire de Ismaël, les cris de joie de David, nous retenons que ce n'est pas le rire ou les cris de joie en soi qui sont bons ou mauvais, c'est plutôt sa finalité. L'objectif du rire est la cause qui sont à l'origine. Quel rire sort de tes sentiments? S'agit-il d'un rire de joie, d'un rire de bonheur, d'un rire de reconnaissance, d'un rire de gêne, d'un rire de moquerie, d'incrédulité ou même encore d'un rire sarcastique? Ou bien d'un rire qui manifeste une ironie méchante, acerbe? Quel cri de joie fais-tu sortir de ton cœur ce matin? La réponse doit venir de toi qui nous écoutes en ce moment. Que l'Éternel des armées nous aide à choisir et à rire objectivement selon sa volonté. S'il plaît à Dieu, à demain pour la suite. Amen. Chanter.
Bien-aimés, après cet enseignement sur le rire, prions Dieu. Seigneur Dieu, nous te prions d'accepter notre reconnaissance ce matin, car tu nous laisses encore ton souffle de vie. Nous te prions de nous donner la paix du cœur. Seigneur Dieu, nous déposons à ta souveraineté toutes nos tristesses, toutes nos peines. Nous nous libérons de tous nos fardeaux. Remplis-nous de ta joie, qu'elle demeure toujours en nous. Nous voulons prendre plaisir à la vie que tu nous offres. Nous ne souhaitons pas laisser nos émotions nous diriger et que les aléas du quotidien aient d'influence négative sur nous. À partir de ce matin, nous faisons choix de vivre dans la joie chaque jour et cette joie qui est la tienne sera notre force. Nous surmontons les épreuves pour demeurer dans la joie au nom de Christ Jésus. Par ta grâce, nous voulons demeurer tes enfants, des hommes et des femmes qui témoignent de la joie de l'Évangile, afin que nous puissions voir ta gloire et demeurer dans la manifestation de ta puissance. Réponds à nos requêtes, nous qui n'avons d'autre espérance que toi, et par les mérites de Christ Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Viens, âme qui pleure, viens à ton Sauveur. Dans tes tristes heures, dis-lui ta douleur. Dis tout bas ta plainte, ô Seigneur Jésus, parle-lui sans crainte et ne pleure. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa joie. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.